Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, on va se faire un petit échauffement. C'est important l'échauffement pour ne pas se blesser. Voilà, cela dit, il doit faire 35 degrés. Je ne sais même pas si on a besoin de s'échauffer. Dans la salle, il doit faire 45 degrés. Mais ce n'est pas grave, on va s'échauffer quand même. C'est important pour pas se blesser quand même. Même d'ailleurs avec cette température, on va quand même le faire. En plus, moi j'ai mal partout. Donc ça ne va pas me faire de mal de m'échauffer. Je ne le fais pas toujours, cet échauffement dans les carrés. Même au début, ça avait tendance à m'énerver, cet échauffement dans les carrés de service là. Mais avec les douleurs, etc., je le fais parce que ça permet de s'échauffer progressivement. Donc on va commencer dans les carrés de service. Je vais vous dire des trucs un petit peu et puis après on ira au fond. On va vraiment faire progressif, c'est important pour l'échauffement. Pas de crispation. Relaxation. Relaxation. Le bras est bien relâché. Hop. Bon là je ne mets même pas de lift au début, je pousse la balle. Ah, comme un papy. Tranquille. J'ai pas fait un revers encore. Je vais faire un chop, parce que le chop c'est facile. Le chop, c'est le coup que je ferai jusqu'à la fin, ça. Quand je ne pourrai plus rien faire, il restera le chop. Ah, parce que revers à une main, c'est sympa, mais ça fatigue l'épaule quand même. Hein. Là, ici, il faut... Voilà. On peut faire du chop un peu. J'aime bien, ça fait toujours un peu de toucher de balle aussi, de varier les effets. Un petit peu de chop. Des petits gestes vraiment en prenant son temps. Il faut que l'échange il dure. Et vraiment, il faut commencer à se relâcher là. Parce que le relâchement, on va vouloir le garder par la suite quand on va être au fond du cours. Et c'est peut-être plus facile de se relâcher là, comme on est plus près, c'est plus facile, donc tranquille là. Si vous voulez bien vous relâcher, vous pouvez essayer de souffler à la frappe. Faites là. Quand vous lancez la raquette vers l'avant, vous soufflez avec la bouche. Vous faites durer le souffle et ça aide à se relâcher. Comme ça. Donc pour ceux qui ont des sensations un petit peu en lift, progressivement, vous accentuez un petit peu le lift, vous grattez la balle avec les cordes, du bas vers le haut. Revers à une main, il faut faire ce mouvement-là. Bon, déjà, il faut avoir la bonne prise. Je ne refais pas une vidéo sur le revers à une main, mais pour lifter en revers à une main, je fais descendre, remonter la raquette avec ce mouvement. Ce n'est pas que ça, le mouvement. Il y a aussi l'épaule ici qui fait remonter la raquette, mais il y a aussi l'avant-bras, je fais les deux. En tout cas, il y a ça là pour gratter la balle du bas vers le haut. Ça, on peut bien le faire si on a la bonne prise de raquette. Hein. Faut faire attention à ça. Si vous êtes en prise marteau, ça ne va pas être très simple. Là, clac, et on fait tourner la balle. Quand on fait du lift comme ça, déjà, on met un petit peu de hauteur. On s'entraîne à mettre un peu de hauteur. C'est sympa pour éviter les fautes de filet. Donc on est à peu près 1 mètre derrière la ligne de carré de service. On n'est pas non plus les pieds dans les carrés, parce que ça ferait trop près. Allez, on va au fond. Bon, on se retrouve au fond. Alors, les erreurs qu'il y a souvent en fond de cours à l'échauffement, c'est de frapper trop fort dès le début. Il faut qu'il y ait plusieurs vitesses dans votre jeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vitesse quand vous vous échauffez. C'est vraiment vitesse minimum. Et il faudra que vous puissiez monter un petit peu en vitesse de jeu quand vous serez échauffé par la suite. Donc, il y en a déjà, ils frappent trop fort à l'échauffement, ils jouent trop près du filet. Nous, on va mettre de la hauteur. L'objectif, c'est faire durer l'échange le plus possible pour s'échauffer, pour trouver des sensations. Et après, il y en a ce qui se passe. Alors là, c'est souvent à l'échauffement, ils ne sont pas du tout échauffés. Et ils courent dans tous les coins. Si le partenaire fait une balle courte, ils foncent pour essayer de l'avoir avant le deuxième rebond. Ou alors ils commencent à taper des sprints comme ça alors qu'ils ne sont pas échauffés. Donc là, il y a vraiment risque de blessure. Donc nous, on est précis, on se joue dessus. Mais je peux vous dire, s'il y a une balle qui va n'importe où, je vais la laisser passer ou laisser 3 rebonds s'il faut. Je veux vraiment m'échauffer progressivement. Ok, on joue tranquille, longueur de balle, on se joue dessus. Et puis voilà, on fait durer l'échange. On met de la hauteur. Et on joue vraiment pas vite. Là, tranquille. On est toujours en train de s'échauffer. On va essayer de bien centrer la balle. Avoir une bonne qualité de frappe. Pas frapper une fois sur deux avec le cadre de la raquette. Voilà. Ok. Bien relâché. Vous soufflez quand vous frappez dans la balle. Là. On se relâche. Là, qu'il y ait une bonne longueur, là, tranquille. Là. Hop, on bouge les jambes par contre. L'échauffement, il est progressif, on ne court pas dans tous les coins. Mais par contre, on sautille entre les frappes, double appui. Il faut sentir qu'on se bouge quand même au niveau des jambes et on est réveillé au niveau des jambes. On reste actif, on sautille, tac. Ça, c'est super important. Ok. Hauteur, longueur, on ne joue pas au ras du filet. On ne frappe pas, ça viendra tout seul en fait.
Ça viendra tout seul, le rythme il va augmenter petit à petit, ça viendra tout seul. En tout cas, ce n'est pas dès le début. On va mettre des plombs dans tous les coins. On cherche à jouer derrière les carrés de service. Je cherche à préparer assez tôt, plaque, et à bien me relâcher quand j'envoie le bras vers l'avant. Là, pas de crispation, ok? On lance la raquette vers l'avant. Hop, 2 rebonds, je ne vais pas m'exciter. On ne risque pas de se blesser. Celle-là, j'y vais même pas. Et on engage une autre. Il faut vraiment que ce soit progressif. Bien relâché. Clac. Oula, c'est un peu court. On prépare. Essaye d'avoir fini de préparer. Avant que la balle rebondisse de mon côté. Avant le rebond. Et après, je suis tranquille. Avant le rebond. Et ensuite, je peux y aller. Clac avant le rebond. Ouah, sur la ligne. Elle a fusé sur la ligne. Ne refais jamais ça. S'il te plaît. Frapper un tout petit peu plus là, mais ça vient tout seul. Ah, pardon. Oui, je vais arrêter de faire des fautes. Une mauvaise habitude. Allez, on met un tout petit peu plus de... Là, on joue un tout petit peu plus vite. Toujours en gardant de la sécurité et sans forcer. Okay, je ne force pas et je mets un tout petit peu plus de rythme. Je suis toujours à un rythme où je pourrais tenir les chances très longtemps. Je n'ai absolument pas l'impression de prendre des risques. Je gratte toujours un petit peu la balle. Là, je frappe du bas vers le haut pour mettre de la sécurité. Ok, bon, on s'arrête là pour l'échauffement, mais vraiment, c'est basique, mais il y a des trucs qui sont intéressants que les joueurs souvent ne font pas pendant leur échauffement. Très simple, moi je vous conseille de faire les échauffements de cette façon. Déjà, ce sera pas mal. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bon tennis à tous et à bientôt dans une autre vidéo. Salut les amis, ciao.